Et Xi Jinping obtient un troisième mandat à la tête du Parti communiste chinois et devient ainsi le dirigeant le plus puissant de Chine depuis Mao Tse-tung, fondateur du régime. Des frappes ukrainiennes font plusieurs victimes près de Belgorod en Russie, selon les autorités locales. Au sud de l'Ukraine, où la contre-offensive progresse, les évacuations vers la Russie continuent. Après Los Angeles et Washington, samedi, plusieurs dizaines de milliers de manifestants se sont rassemblés à Berlin pour soutenir les protestations en Iran. La très populaire marche annuelle des zombies de Mexico reprend après 3 ans d'interruption due à la pandémie de Covid-19. Le président chinois Xi Jinping a été reconduit ce dimanche pour un troisième mandat à la tête du Parti communiste. Il est suivi sur ces images par les 6 autres hommes qui composent avec lui le comité permanent, l'organe tout-puissant du parti qui détient la réalité du pouvoir chinois. Xi Jinping y a placé ses plus proches alliés, s'assurant ainsi un troisième mandat présidentiel en mars prochain. Il devient à l'issue de ce congrès le dirigeant chinois le plus puissant depuis Mao Tse-tung, fondateur du régime. Deuxième dans l'ordre protocolaire, Li Qiang, chef du parti à Shanghai, devrait, sauf surprise, devenir Premier ministre malgré sa gestion chaotique de la pandémie au printemps. En plaçant ses proches, le dirigeant chinois semble signifier qu'il souhaite gouverner au-delà d'un troisième mandat, c'est-à-dire après 2027 selon les spécialistes de la Chine. Autre organe du parti, le bureau politique composé de 24 personnes qui ne compte aucune femme, une première depuis 25 ans. Ce 20e congrès du Parti communiste chinois aura été marqué par une image, celle de l'ancien président Hu Jintao, escorté vers la sortie samedi, vraisemblablement contre son gré. 2 personnes tuées et 12 autres blessées. Tel est, selon le gouverneur russe local, le bilan d'un bombardement ukrainien samedi sur la ville de Chebenico, à moins de 10 km de la frontière. Des frappes qui visaient, toujours selon les autorités russes, des infrastructures civiles et privent 15 000 personnes d'électricité. Toute proche, la grande ville de Belgorod se protège face à la recrudescence des frappes venues de l'ouest. 600 km au sud, à Kherson, en Ukraine occupée et annexée, les évacuations de civils se poursuivent. Les autorités pro-russes appellent à évacuer immédiatement la capitale régionale face à la contre-offensive des forces de Kiev. Dans le pays, une douzaine de missiles russes atteignent des infrastructures énergétiques samedi. Résultat, le blackout comme ici à Kharkiv au nord-est et plus d'1 million de foyers ukrainiens sans électricité. Dans son allocution quotidienne, Volodymyr Zelensky en appelle à ses concitoyens. La cible principale des terroristes russes est énergétique. Donc, je vous le demande, veillez à consommer l'électricité le plus consciencieusement possible, encore plus qu'auparavant. La stabilité de notre industrie énergétique en dépend dans chaque ville, chaque district d'Ukraine. Selon son commandement, l'armée continue de repousser les forces russes dans la région de Kherson. Celles-ci se sont retirées des villages de Charivné et de Chkalové. Les troupes ukrainiennes poursuivent les bombardements sur les positions et les lignes d'approvisionnement russes, des étapes vers le Dniepr et la grande ville de Kherson. 80 000 personnes rassemblées ici, dans le Tiergartenpark, au centre de Berlin. Une manifestation géante en solidarité avec les mouvements de protestation qui secouent l'Iran depuis la mort de la jeune Mahsa Amini, mi-septembre. Parmi les drapeaux iraniens et kurdes, des pancartes proclamant « Femmes, vie, liberté » sont brandies. Des milliers de personnes, peut-être des dizaines de milliers, se rassemblent ici pour manifester. Certaines viennent de loin, de Suède ou du Canada, pour exprimer leur soutien aux habitants d'Iran et être leur porte-voix. Je suis venu de Stuttgart, cela nous a pris des heures, pour dire à nos sœurs et à nos frères, à toutes celles et ceux qui arpentent les rues d'Iran, vous n'êtes pas seuls. Nous ne sommes pas physiquement à vos côtés, mais nos cœurs sont bien avec vous. Je viens de Milan pour apporter un message de soutien à tous les Iraniens qui n'ont pas la possibilité de faire retentir leur voix aujourd'hui. Dans plusieurs grandes villes d'Iran, commerçants et ouvriers ont organisé des grèves sur fond de protestations toujours vives, plus de 5 semaines après la mort de la jeune femme en détention.
La répression a fait au moins 122 morts, dont plusieurs enfants selon l'ONG Iran Human Rights. L'Italie entame un nouveau chapitre de son histoire. Giorgia Meloni arrive au palais du Quirinal à Rome, tandis que ses ministres patientent. Vainqueur des élections fin septembre avec son parti post-fasciste Fratelli d'Italia, qui a recueilli 26% des voix, la nouvelle première ministre pénètre dans le palais accompagnée du président Sergio Mattarella. Sous les ors de l'ancienne résidence des papes et des rois, elle est la première à prêter serment, jurant fidélité à la République, aux lois, à la Constitution et à la nation. Ses partenaires de coalition, nommés vice-premier ministre, la suivent. Antonio Tajani, leader de Forza Italia, et nouveau ministre des Affaires étrangères aux orientations pro-européennes et atlantistes. Vient ensuite Matteo Salvini, le leader de la Ligue, populiste d'extrême droite, qui doit se contenter du portefeuille des infrastructures, lui qui convoitait l'intérieur. Sur 24 ministres figurent seulement 6 femmes, cantonnées à des postes mineurs. La passation de pouvoir avec Mario Draghi se tiendra dimanche matin et sera suivie du premier conseil des ministres. L'ancien Premier ministre britannique Boris Johnson, de retour à Londres ce samedi. Après des vacances aux Caraïbes, il est réapparu publiquement en pleine course au parrainage pour prendre la suite de Liz Truss. S'il n'a pas encore officialisé sa candidature, pour ses plus proches soutiens, son retour ne fait plus aucun doute. 3 mois après avoir été forcé à démissionner, cerné par les révélations du Partygate. Dans cette course à l'investiture, seule Penny Mordaunt, la leader de la Chambre des communes, s'est pour l'instant déclarée, mais elle est loin d'être la favorite des sondages. Celui qui fait la course en tête pour l'instant s'appelle Rishi Sunak, l'ancien chancelier de l'échiquier de Boris Johnson. Il s'était incliné face à Liz Truss lors de la primaire, mais son expérience et son sérieux budgétaire pourraient aujourd'hui lui permettre d'accéder au 10 Downing Street. Sans s'être non plus officiellement déclaré, il aurait déjà décroché les 100 parrainages de députés conservateurs, seuil limite pour prendre part au scrutin. Les candidats ont jusqu'à lundi après-midi pour obtenir ces signatures. Un thriller version mexicaine. Dans les rues de la capitale, ils sont des milliers à défiler grimés pour la marche annuelle des zombies. Faux sang, vêtements déchirés, masques. Les participants arborent moult artifices pour leur grand retour après 3 années d'interruption causées par la pandémie de Covid-19. Cette année, nous célébrons notre 15e anniversaire. Le thème est donc la quinceañera, la fête mexicaine typique des 15 ans. C'est la première fois que je participe à la marche pour le 15e anniversaire des zombies. La première remonte à 2007, née 4 ans seulement après l'originelle à Toronto en 2003. Et son succès inspire les participants au déguisement inspiré de films populaires ou de Katrina, personnage du folklore mexicain. Les organisateurs ont fait appel à la générosité de la foule en faveur de dons à une banque alimentaire. Une soirée inoubliable pour un cinéaste légendaire. Ce vendredi soir à la Cité internationale de Lyon, sous les applaudissements de ses fans et de plusieurs stars du grand écran, Tim Burton a reçu le prix Lumière qui récompense l'ensemble de sa carrière. Une cérémonie qui a ému aux larmes le réalisateur d'Édouard aux mains d'argent et de Charlie et la chocolaterie. Pour moi, honnêtement, je peux dire que je n'avais jamais ressenti autant de choses en un seul endroit auparavant. Et donc je suis sans voix. Merci beaucoup, je ne l'oublierai jamais. Connu pour ses films à la fois sombres et tendres, le cinéaste s'est fait une place à part dans le paysage hollywoodien et a influencé des dizaines de cinéastes et d'artistes. Tim Burton, il aime montrer des monstres, il aime montrer des choses qui sont jugées comme effrayantes ou repoussantes pour la société, mais lui, il montre leur sensibilité et leur beauté. C'est toute une poésie qui lui est complètement propre et il a vraiment un travail qui est très particulier. Ça se voit qu'il y met du cœur derrière, on ressent tous ses sentiments à l'intérieur. Absent depuis la sortie de son film Dumbo en 2019, Tim Burton va faire son grand retour au mois de novembre sur le petit écran avec une première série, Mercredi, inspirée de la famille Addams.